Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta vie se passe comme tu veux, ou en tout cas au mieux de ce que tu veux en ce moment. Ce que je te propose, c'est qu'on aille demander au tarot et à quelques oracles de nous révéler la voie, la route que tu vas bientôt pouvoir emprunter, ou que tu peux déjà peut-être commencer à emprunter. Donc fais ton choix. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Décide et regarde dans la minuterie pour aller directement au numéro qui te correspond. Voilà, allez, on commence avec le premier tas. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, waouh, magnifique. Alors là, c'est une sacrée route, ou une route sacrée, je ne sais pas dans quel sens le dire. Vraiment, il y a un très très beau chemin qui est en train de s'ouvrir pour toi, parce qu'on a quand même le soleil et le magicien, donc deux arcanes majeurs. Voilà, très impressionnant. Ça nous donne cette sensation que tu vas pouvoir enfin faire ce que tu veux. On voit une certaine liberté dans ces cartes, mais aussi beaucoup de responsabilité. Donc, dans le sens que tu deviens vraiment responsable de tes arrières. Alors moi, ça me fait penser à l'ouverture d'une entreprise, très clairement, parce que c'est un peu comme ça qu'on se sent quand on est entrepreneur. On sait que tout dépend de nous, que si on fait pas ce qu'il faut, on peut blâmer personne d'autre que soi-même, mais qu'en même temps, c'est génial parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on se sent rayonné et rayonnant dans notre activité pro, et donc ça fait du bien aussi. Mais je vois que il y a peut-être un petit peu les deux aspects qui s'opposent encore un peu, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles ce chemin, tu l'as pas encore emprunté. En tout cas, il est de plus en plus possible pour toi, de plus en plus proche. Donc, rayonnement et responsabilité face à ton destin, face à cette route. Donc, beaucoup de liberté. Hein. Vraiment, c'est très très chouette. Alors, on va regarder le reste. On a quoi ? On a le cavalier. Très bien. Je vais mettre à côté. Le cavalier et l'homme. Ok. Alors là, je pense qu'en fait, ces cartes, elles sont là pour te dire, tu peux mettre un coup d'accélérateur. Ça peut être le moment pour toi de passer la vitesse supérieure par rapport à cette notion de liberté, de quelque chose qui te fait envie, mais pour lequel tu sens très bien que la vie va te donner 100% de responsabilité. Donc c'est vrai que tu prends une charge en fait sur tes épaules. Tu prends... c'est plus que des responsabilités, c'est dans le sens que tu sais que de t'engager sur cette route-là, même si ça va te plaire, ça va te demander un engagement constant. Que tu pourras pas dire un truc du style « Ah bah là, je suis fatiguée, je le fais pas » ou « je repousse » ou « je procrastine ». Ça ne pourra pas marcher. Donc, on te dit que faut que tu puisses dépasser ça. Parce que ce qui t'attend, c'est tellement beau, franchement. Cette route qui s'ouvre à toi, elle est très belle, mais elle demande que tu t'engages à fond, pas un petit peu. Donc voilà, le cavalier et l'homme nous montrent quand même une énergie yang, une énergie très masculine. Et voilà, c'est simplement passe à l'action en fait. Ne tarde pas. Ne stresse pas non plus de devoir prendre cette responsabilité-là sur ta vie. Alors moi, j'y vois un avenir professionnel, mais ça peut être d'autres choses aussi. Par exemple, ça peut être de s'engager pleinement dans une relation et de plus tenter d'aller voir ailleurs, de plus tenter de repousser un mariage, des fiançailles, un achat. Voilà, ça peut aussi être ça. Mais c'est pas la sensation que j'ai au fond. Moi, ma sensation, c'est une entreprise, c'est du libéral, c'est une création de société, c'est ça. Voilà, quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'énergie sur de la durée. Et plus que de l'énergie, c'est de l'investissement. L'investissement personnel. Alors, on a quoi là ? On a la carte de la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Détends-toi, ne t'inquiète de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée.
Alors oui, la paix, elle sera au rendez-vous si tu te lances. Parce que tu vois, au début, quand on se lance dans son entreprise, il y a toujours un moment, il faut s'adapter, il faut modifier sa manière de vivre, son emploi du temps, etc. Et tout ça, ça génère plutôt des conflits à l'intérieur parce que on remet plein de choses en question. Et puis à un moment donné, tout ça, ça se tasse, ça se pose, on intègre, et il y a une grande paix qui arrive, et puis là, on se sent juste bien à sa place et bien dans ses baskets, et ça devient très agréable. Donc assure-toi, plutôt sois rassuré que ce chemin-là qui te demande certes beaucoup d'engagement pour assumer ton besoin de liberté, parce qu'en fait c'est ça, tu viens assouvir ta liberté. Et donc ça t'amène de la paix une fois l'effort passé. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a encore la carte de la paix qui ressort ici avec le 2 d'épée. On a le chariot, très bien. Et on a le chevalier de denier. Nickel. Donc là, moi, ça me fait penser... Alors déjà, tiens, je vais le mettre comme ça sera plus joli. Hop. Je sais pas si tu les vois bien. Donc, le 2 d'épée nous dit que tu vas bientôt pouvoir en terminer avec cette indécision dans laquelle tu restes. Alors, je pense que tu restes indécise parce que tu n'as pas trop envie de faire cet effort-là. Et que tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas devoir fournir un effort pour mettre en place ton projet professionnel. Voilà. Combien de temps pour en vivre de ton activité ? Combien de temps pour comprendre un peu le fonctionnement pour avoir tes premiers clients, etc. On peut sentir qu'il y a une indécision qui mène à une action partielle. Et ça, c'est le plus grand piège de l'entrepreneuriat. C'est de faire les choses avec à 10%, à 20%, même à 80%. Il faut les faire à 100%. Voilà. C'est une énergie particulière, le monde de l'entreprise. Et tu peux pas te permettre de les faire uniquement quand ça te chante, et uniquement quand tu es inspiré, uniquement quand tu as envie, quand tu te sens en forme. C'est vraiment quelque chose de constant. Donc faut arriver à se discipliner en fait pour que ce soit constant. Parce que derrière, c'est le prix de ta paix intérieure. Voilà. Donc effectivement, c'est vraiment une grosse prise en charge de toi-même. C'est ça en dessous. Tu vois, on a le chariot qui est dans une énergie, un peu, on a le cavalier, on a encore un chevalier là. On a une énergie qui est très vive, très déterminée. Donc sors vraiment de cette confusion, sors de l'idée de te dire « Ah je vais essayer ça ». Enlève ça de ton vocabulaire, franchement. Je vais essayer, je vais tenter, on va bien voir, j'attends d'observer les signes de la vie. Ça, faudrait que ça dégage vraiment de ton quotidien, de ton vocabulaire, de ta manière de penser. Donc ça demande un travail, mais faut passer de j'essaye à je fais, je veux, je décide. C'est comme ça. C'est pas non plus derrière une notion de contrôle, mais c'est de la maîtrise. C'est parce qu'en fait, tu peux pas forcément contrôler le résultat. Tu peux pas contrôler forcément le chemin sur lequel la vie est en train de t'emmener. Mais par contre, tu peux quand même maîtriser tes pensées, maîtriser tes actions, maîtriser tes émotions, et ça, c'est très important que tu le fasses. Donc, sors de cette indécision, monte sur ton cheval, vas-y à fond, c'est pas un petit trot, c'est du galop qu'on te demande de faire, donc voilà, entraîne-toi à galoper. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est comme si... moi, j'aime bien comparer l'échec à un bébé qui apprend à marcher. Si on s'était arrêté de marcher parce qu'on était tombé une fois, il n'y aurait aucun être humain sur cette planète qui marcherait, tu vois. Donc c'est un peu ça aussi peut-être ton problème, c'est que quand tu tombes du cheval, quand tu tiens pas au trot, quand tu te rends compte qu'en fait t'as mal serré la selle, ou que tu sais pas monter à cru, ou que ton cheval il a été piqué par une guêpe et du coup qu'il en fait qu'à sa tête parce qu'il a mal, et ben du coup tu te retrouves par terre, et là tu pourrais considérer ça comme un signe de la vie, en mode je suis tombée, je peux pas, voilà, ça veut dire que ça marche pas. Non, imagine-toi vraiment comme un bébé qui tombe. Un bébé qui tombe et qui apprend à marcher, en général il tombe, il rigole, tu vois, parce qu'il se fait pas vraiment mal en plus.
il rigole et puis c'est reparti. Et tout le monde l'encourage. Allez, tu vas y arriver. Allez, vas-y. Toi, faut que tu t'encourages toute seule. Ne compte surtout pas sur les autres pour ça, parce que là, on voit que c'est une démarche hyper personnelle. Hein. Avec le magicien, c'est ton individualité, c'est ton identité qui débarque. Donc, dans cette équation, il ne s'agit que de toi. Il n'y a pas d'éléments extérieurs, étrangers. Il n'y a pas à devoir compter sur un soutien familial, amical. Non, c'est toi. C'est toi, c'est ta pomme, c'est ton cheval, c'est toi qui avances, c'est sur tes réserves, c'est avec tes ressources, c'est à ta façon, c'est sur ton temps. Et voilà. Donc évidemment, ça n'empêche pas de prendre conseil, de se faire aider, de se faire coacher, etc. Mais à chaque fois, c'est toi qui vas devoir prendre ces conseils et en faire quelque chose. Donc, tout t'approprier pour avancer. Et c'est ça aussi ce dont nous parle le chevalier de denier, c'est-à-dire ce chevalier nous parle d'un investissement important qui peut d'ailleurs être financier. Hein. Donc ça peut être une formation peut-être, ça peut être tout simplement, moi je le vois en termes d'investissement en temps, voilà. Un temps assez long, quelques mois, peut-être 1 an ou 2, hein, ça peut aller jusque-là. Je ne sais pas si tu es en train de te former et que tes études te demandent peut-être quelques années, bah voilà, c'est ok. Et on te dit, vas-y vraiment parce que au final, tu as la paix, au final, tu as une forme de grande sérénité. Et regarde la carte de fin, liberté, freedom. Ok ? Magnifique, la carte de la liberté. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle route qui s'offre à toi, c'est de trouver la liberté. Et la liberté, c'est en aucun cas faire ce qu'on a envie quand on en a envie. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est un concept de l'enfant gâté européen de dire que la liberté, c'est faire ce qu'on a envie quand on a envie. Mais c'est pas ça. La liberté, c'est poursuivre ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Alors, ça peut aussi nous faire envie, hein, mais il y a d'autres moments où je peux te garantir que ça te fera pas envie. Il y a des moments où tu te lèveras et tu te diras, en fait, je sais qu'il faut que je continue, mais aujourd'hui, je suis pas en forme, aujourd'hui, j'y arrive pas. Et il faudrait que tu trouves un moyen pour y arriver quand même. Voilà, parce qu'en fait, on a parfois beaucoup plus de facilité à obéir à un patron. Peut-être que actuellement tu es salarié et que tu te lèves parce que tu sais que si tu y vas pas, ton patron il va te coller un blâme, il va t'enquiquiner, il va peut-être t'empêcher de prendre tes congés si tu arrives tout le temps en retard, il va peut-être te mettre un peu des bâtons dans les roues pour les dates de tes congés, ou il va juste être désagréable, ou il va te faire des remontrances, ou tes collègues vont te regarder de travers. Donc tu sais qu'il y a des conséquences en fait. Et donc tu sais que tu te lèves même si ça te saoule parce que il y a des conséquences. Mais quand on devient son propre patron, il n'y a pas ces conséquences-là. C'est toi qui fais ton propre code du travail. Et la difficulté, c'est de rester libre, de se mettre aussi des conséquences si tu fais pas ce qu'il faut. Donc ça veut pas dire de s'auto-punir, peut-être pas aller jusque-là, mais de se dire que ça a des conséquences. Et si je me lève pas un matin parce que j'ai pas envie, ça a des conséquences, ça va faire peut-être un chiffre d'affaires moindre, ça va faire des difficultés, des hauts et des bas dans mes dépenses, ça va faire des difficultés avec mes clients si j'ai un rendez-vous de prévu puis qu'en fait je décide de pas y aller parce que j'ai pas envie. Comment je vais passer pour un, comment on appelle ça ? Enfin bref, pour quelqu'un de pas sérieux, tu vois. Donc c'est important peut-être dans ta tête de te dire que quand tu te lèves le matin, c'est comme si tu avais des rendez-vous. C'est comme si tu devais rendre compte. Parce qu'en fait, dans le fond, tu dois rendre compte. Tu rends compte à toi-même. Et après, c'est ta paix mentale, ta paix intérieure qui déconne. Hein. Si tu fais pas ce qu'il faut, ça finit toujours par rattraper ce pic de stress, cette déception de toi-même. Moi, c'est des choses que j'ai vécues en tant qu'entrepreneur depuis plusieurs années. C'est des choses que j'ai vécues. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être entrepreneurs parce qu'ils savent très bien que s'ils se mettent dans cette disposition de vie, ils vont avoir envie de passer du temps devant la télé, de bouquiner et de faire tout sauf ce qu'ils doivent faire. Donc la liberté, c'est quelque chose qui se construit et qui n'est pas évidente. Et je pense que tu le sais, que c'est pas évident pour toi parce qu'il y a peut-être une tendance
à batifoler, à repousser les choses, à pas vraiment prendre tes responsabilités sur la durée. Et là, il y a quand même une belle route, vraiment très très belle route qui s'annonce. Donc j'espère que tu vas prendre cette possibilité-là, que tu vas rentrer sur ce chemin et que tu vas le poursuivre aussi longtemps que nécessaire pour obtenir cette paix, pour obtenir ce dont tu as besoin en fait pour vivre cette absolue liberté d'être toi-même. En fait, quand je dis être toi-même, c'est être au sens de ton âme. Pas au sens de ton ego, pas au sens de ta personnalité. C'est ton âme qui demande à être libre, tu vois. Voilà un peu pour toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, que ça va donner des pistes, des conseils pour avancer, pour accélérer le processus, parce que là, tu as vraiment tout en main. Donc, vas-y, passe la vitesse supérieure, appuie sur le champignon, comme on dit. Et puis si tu as besoin de te faire coacher là-dessus, que tu sens que tu as des difficultés à t'organiser, que tu as tendance à repousser les choses et à laisser filer finalement cette liberté entre tes doigts, tu peux prendre un coaching intuitif ou alors une guidance. Tu peux réserver sur mon site ton créneau horaire qui te plaît le plus. Voilà, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo si ça te botte de bosser avec moi. C'est fini pour ce choix numéro 1, n'hésite pas à t'abonner, surtout ça c'est un méga soutien pour ma chaîne. Donc abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup pour ton soutien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ah. Alors, de quoi est faite cette nouvelle route, ce nouveau chemin? Donc, le 2 de bâton, parce que là, c'est une 2 de bâton, avec le chevalier de terre. Alors, il était comme ça, il est sorti à l'envers et j'ai envie de le laisser à l'envers. Parce qu'en fait, je crois que c'est mieux de le voir à l'envers, celui-ci. Parce que ça me semble déjà passé. Donc, j'ai l'impression que quelque chose qui s'est déjà passé et qui va... du coup, t'aider à prendre une nouvelle route ou à poursuivre, peut-être celle sur laquelle tu es déjà, c'est qu'il y a eu une rencontre, un partenariat. Alors, on va voir si c'est professionnel ou pas, cette nouvelle route. Ça semble, pour l'instant, ça nous parle plutôt de ça, mais bon, je vais pas faire de plan sur la comète, je vais attendre de voir ce qu'il y a dans le reste du tas. En tout cas, on nous dit que ces derniers temps, tu as rencontrer quelqu'un ou un partenariat s'est mis en place. Et maintenant, il est temps d'aller le plus loin possible dans ce partenariat. Donc on va voir de quoi ça cause. Alors ça peut nous parler d'une relation amicale aussi. Ça parle en fait, on a la carte des souris ici. Et les souris, c'est un petit peu les petits soucis, hein. C'est pas forcément des choses très agréables dans le passé. On nous parle de vol, on nous parle de menu larcin. Moi, je pense que d'aller explorer ce partenariat, de faire un bout de chemin avec cette personne ou cette nouvelle situation. Alors c'est peut-être, quand je te parle de partenariat, c'est peut-être pas une personne directement, c'est peut-être une situation, par exemple nouveau travail ou un nouveau lieu dans lequel tu vas. Ça peut aussi être aussi simple que ça. Un endroit que tu as découvert dans la nature où tu te sens bien. Mais c'est comme un partenariat, tu vois, faut prendre de la hauteur et voir qu'est-ce qui récemment est rentré dans ta vie et qu'est-ce qui te semble être bon pour toi. Voilà, on est là-dessus. Et on a la carte de la dame ici. La carte de la dame qui nous dit que c'est une énergie qui est très aidante, qui est très douce, qui est très accompagnante, ce partenariat. Vraiment, donc moi ça me fait penser plutôt à de l'amitié, tu vois. Je serais sur une nouvelle amitié ou un partenariat professionnel mais qui se passe vraiment très bien. Pas un partenariat en mode on a les mêmes intérêts financiers, c'est pas là-dessus. C'est plutôt partenariat professionnel parce qu'on a les mêmes valeurs, parce que on s'entend, parce qu'on est passionné par la même chose. Voilà, ça serait ce genre de choses. On voit qu'il y a de l'amitié dans l'air. Alors, ah tiens, regarde, on a la carte du conflit.
Yes. Alors, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant qu'est-ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ouais. Quand je te dis parler là des souris là, avec les soucis, je pense qu'effectivement, tu as eu des problèmes, conflits relationnels. Est-ce que... attends. Quand je prends le temps de ressentir ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est un nouveau partenariat qui te permet de dépasser une situation conflictuelle. Tu as vécu quelque chose ces derniers temps qui a été conflictuel, qui ne s'est pas bien passé. Et c'est possible que tu y sois encore. C'est possible que ça soit encore d'actualité parce que pour que cette carte elle sorte à cet endroit-là, je me dis que c'est fort probable que tu sois encore dans le bain. Mais là, il y a quelque chose qui se trame, qui va t'aider à dépasser le conflit. Alors on va regarder qu'est-ce que le tarot nous donne ici. Oh punaise, t'as que des arcanes majeures. Je pense que le message est important. Sinon, il n'y aurait pas tout ça. Donc, on a le pape, le pendu et le soleil. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, très clairement, le pape, il me parle d'une situation antérieure qui a été conflictuelle. Hein. On est vraiment sur l'énergie du 5. Conflit entre ce que je dis et ce que je pense et ce que je fais. Voilà. Vraiment une sensation d'être écartelée entre trois éléments, ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, rien n'est pareil, rien n'est cohérent, rien ne va ensemble, ça crée du conflit. Ça peut aussi être un conflit qui a été nourri par des relations professionnelles, amicales, amoureuses qui ne convenaient pas. Actuellement, tu es dans la posture du pendu, donc il y a peut-être encore un reste de conflit, mais tu commences à lâcher les armes. Et quand tu commences à lâcher les armes, moi, ça m'évoque cette notion-là du chevalier de terre qui est en train de t'aider. C'est comme si tu avais cette nouvelle rencontre, ce nouveau partenariat qui t'aide à voir les choses autrement, qui t'aide à te sortir de ce conflit. Là où c'était compliqué, là où tu avais des soucis, là où il y avait des prises de tête, c'est en train d'aller mieux. Mais pourquoi ? Parce que tu laisses tomber les armes, tu as cessé de te battre. Voilà. Tu cesses de te battre parce que très clairement, la situation dans laquelle tu étais, qui était très conflictuelle, elle ne peut pas perdurer plus longtemps. Ça te coûte trop. T'as l'impression que ça te prend ton énergie et ça te mène nulle part, quoi. Donc là, on voit que cette situation, elle s'arrête. Alors, est-ce qu'elle s'arrête toute seule ? Ou est-ce qu'elle s'arrête parce que tu rencontres quelqu'un ou une nouvelle situation et que du coup, ça te permet de fermer la porte à cet ancien conflit ? Je pense que les deux situations sont possibles. Ce tirage restant général, je ne vais pas m'avancer en disant c'est plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Je pense que ces deux options sont valables. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on te demande d'actionner quelque chose à un moment donné, qu'on te demande de prendre position. Donc je ne pense pas que la vie fasse tout à ta place. On a le soleil ici qui nous indique qu'à l'avenir, ça va briller, ça va être sympa, ça va être, connecté. C'est le mot. Parce que je crois que ce que tu pouvais rechercher avant, au moment où tu étais dans le conflit, c'était la connexion à l'autre. Alors, peut-être la connexion professionnelle, de partager les mêmes valeurs, de bien s'entendre au travail ou de bien s'entendre dans un couple ou dans une amitié. Et puis cette connexion, tu la trouvais pas. Donc ça générait beaucoup de conflits, beaucoup de désillusions aussi. Et tu peux avoir du mal à avancer, ça te causait des soucis. Là, on voit une nouvelle personne, une nouvelle situation qui rentre dans ta vie parce que, donc là, on voit bien que tu as fait quand même quelque chose, parce que tu as lâché les armes, parce que tu as arrêté de vouloir te battre, parce que tu as arrêté de vouloir modifier cette situation. Et voilà, ça t'amène vers quelque chose de beaucoup plus sympathique vers la fin. Et on a quoi là ? Oh, magnifique, Delight. Super beau. Donc là, on nous dit que tu vas vraiment prendre du plaisir en tout dans ton monde et la joie divine te remplit.
Donc là, c'est vraiment les délices de la vie, hein, la capacité à prendre du plaisir, tout simplement. Le plaisir de vivre, est-ce que c'est quelque chose qui a été très mis à mal ces derniers temps? En tout cas, la nouvelle route qui est la tienne, c'est celle du plaisir, c'est celle de la connexion, c'est celle de la fraternité aussi, hein. Il y a peut-être une belle amitié, quelque chose là de porteur, de sympa qui arrive. Mais je ressens dans le fond du fond, qu'intérieurement tu as l'impression d'avoir pris un risque. En vrai, t'as pas du tout pris de risque. En vrai, tu as juste compris que la situation que tu vivais, elle était conflictuelle et qu'elle ne pouvait pas s'arranger. Mais toi, tu as peut-être la sensation qu'en laissant rentrer quelqu'un d'autre dans ta vie ou une nouvelle situation, c'est comme si tu laissais pas toute sa chance à l'ancienne situation de se régler. Il y a encore une part de toi qui se dit j'ai espoir que ça se règle, j'ai espoir que ça s'améliore. Et là, en fait, on te sous-entend assez fortement que c'est bien de passer à autre chose. Voilà. C'est bien de tourner la page. Donc ne te sens pas coupable de lâcher l'affaire, de vouloir passer à autre chose, d'intégrer une nouvelle personne dans ta vie. Parce que c'est ça qui t'apportera du plaisir. Tu ne trahis personne. Tu ne trahis personne, tu fais de mal à personne. Mais c'est important que tu ailles vers le plaisir et que tu laisses tomber les absurdités que tu te racontes. Tu mérites mieux, tout simplement. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu, que tu t'y retrouvé dans ce tirage et que cette route te fait envie de l'emprunter. Donc après, si tu veux aller plus loin, bosser avec moi pour assurer tes arrières, assurer que tu prends bien cette route aussi et que tu es prête à tous les niveaux de ton être, tu peux réserver une séance avec moi, que ce soit du coaching ou une guidance. De toute façon, je fais toujours ce qu'il y a à faire. Parfois, je fais des soins. J'en fais de plus en plus, là, en ce moment. Plein de soins, des passages d'âme. Enfin, bref. Il y a vraiment de tout dans une séance. C'est vraiment, j'écoute ce que ton âme a à raconter et puis on fait le job, tout simplement. Voilà. Donc, je te souhaite une très belle route, un très bon pèlerinage sur la continuité de ta vie. Merci de t'abonner si c'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Donc voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi. C'est parti, bienvenue aux personnes qui ont choisi l'option numéro 3. Alors, on va commencer avec ces 2 cartes. Qui nous parle de cette nouvelle voie, de cette nouvelle route qui s'offre à toi. Donc on a un 3 de bâton et un chariot. Donc apparemment c'est une route qui se dessine depuis quand même un certain temps. C'est quelque chose que tu vois venir, il n'y a rien de surprenant dans l'affaire, même si tu t'es pas forcément encore engagé dessus. Mais disons que j'ai la sensation que ça fait partie des options de la vie, que tu envisages depuis un certain temps, que tu dis tiens oui pourquoi pas, ça pourrait me plaire, ça pourrait être bien. Donc voilà, il y a je sens pas que tu aies fait la démarche, mais tu sais que c'est possible, tu sais que c'est une option de vie. Donc là apparemment, ce tirage va te permettre d'y voir plus clair, va te permettre de voir où ça peut t'emmener, jusqu'où ça peut t'emmener, et puis peut-être de prendre quelques dispositions, de voir ce qu'il y a à faire pour cette nouvelle option de vie. Donc, on a quand même ici arcane majeure du chariot qui nous indique que si tu te lances sur cette voie, ça peut aller très vite. Voilà, ça peut aller très vite dans la réalisation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 petites cartes, on a le vaisseau et l'étoile. Ah. Alors, il serait peut-être question d'un déplacement pour toi. D'un déplacement dans le sens déménagement. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai pas eu besoin de dire pour les autres choix parce que c'était évident, mais pour toi ça va peut-être un peu moins ici. C'est des choses qui vont marquer ta vie, hein. C'est pas une route que tu vas emprunter pendant 15 jours et puis après ça va s'arrêter. C'est quelque chose c'est un marqueur temporel, voilà, tout simplement. Tu avances, tu vas dans une nouvelle direction, tu vas rester, je pense, quelques mois, quelques années dedans. Voilà.
Donc, quand tu rencontreras ta vie à des petits-enfants, tu pourras leur dire, ben voilà, en 2022, j'ai fait ça. Je sais pas si tu auras une voix chevrotante, mais ça pourrait donner ce genre de choses. Donc, la carte du vaisseau et de l'étoile nous indique que tu sens, que tu pressens à l'intérieur de toi que si tu suis cette voie, tu suivras ta bonne étoile. Qu'il y a pas forcément de la chance derrière, mais de l'évidence. Mais c'est vrai que là, ça nous parle de partir, de bouger. Alors, ça peut être très concrètement un déménagement, mais ça peut aussi être, alors pour certaines personnes, un très petit nombre de personnes, mais je le dis quand même parce que je ressens que ça va être juste pour certaines personnes, ça va être de vivre en itinérance. D'avoir par exemple un habitat nomade, mobile, et ça va être de prendre la route, ou alors d'avoir un projet, j'ai vu ça, je trouve que c'est génial, une épicerie mobile ou coiffeur à domicile. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être relié au professionnel, pas obligatoire du tout, hein. C'est vraiment là, ça peut toucher tout. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour que je te dise c'est plutôt un secteur ou un autre de vie qui est impacté. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'itinérant pour ton travail ou même pour des loisirs, hein. Peut-être que tu peux te dire, bah voilà, je vais me faire un circuit sur plusieurs mois, je vais partir en voyage sur plusieurs mois, je vais prendre mon vélo, je vais faire le tour de la France, ou je vais faire le tour de l'Europe, ou voilà. Tu pourrais avoir ce genre d'idée, ou de traverser les mers, mais je sens que c'est pas du tourisme non plus. C'est quelque chose qui a une utilité, voilà. Mais c'est vrai que peut-être pour l'instant tu le vois comme une option possible, mais tu t'es pas lancé parce que peut-être que tu te demandes bien où est-ce que ça peut te mener, ou à quel point est-ce que c'est vraiment pertinent en fait pour toi de le faire. Donc on a quoi là? On a la carte de la guérison. Ah oui. Je pense, alors tu sais, quand on dit les voyages forment la jeunesse, j'irai plus loin, moi je pense que les voyages ils guérissent l'âme. Parce que quand tu voyages, en fait, c'est comme si tu allais retrouver des bouts de ton âme, des bouts de toi, et tu découvres plein de choses sur toi-même, en fait, sur ta capacité à t'adapter, sur ta capacité à parler aux autres, à aller vers l'inconnu, à faire face à des nouvelles cultures. Et c'est moi de l'expérience que j'ai du voyage, sur 1 an de voyage, j'ai eu l'impression d'avoir eu 10 ans de vie. Et je pense que j'ai gagné beaucoup en maturité en fait en voyageant sur le long cours, parce que c'est sans arrêt quoi. Tous les jours tu es face à une nouvelle situation. Et donc que ce soit un voyage à proprement parler ou que ce soit une nouvelle manière de travailler en itinérant, c'est un peu pareil. Tu dois faire face à une nouvelle météo tous les jours, à des nouvelles personnes tous les jours. Tu dois adapter peut-être ta manière de travailler aux autres, si tu es à domicile par exemple. Il y a tout ça qui en fait te permet de te connaître beaucoup. Alors je vais quand même te lire la carte de la guérison qui nous dit « Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. » Alors est-ce que ça va te parler? Est-ce que actuellement tu as des problématiques de santé? Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc, elle est en train de se produire si tu pars. Alors, on va regarder ce que le tarot de Thoth a à dire. Alors, on a l'As de coupe. On a le 5 de bâton qui est à l'envers. Et on a le monde. Voilà. Ok. Donc, ce qui a été dans le passé, il y a eu des grosses perturbations émotionnelles apparemment. Alors, petite nuance à apporter. Pour certaines personnes, le chamboulement émotionnel n'est pas encore passé. Ils sont encore dedans. Certaines personnes ici qui regardent cette vidéo sont encore dans le chamboulement émotionnel. Et dans ces cas-là, cette route,
elle va se mettre en place après. Voilà. Par contre, dès le moment où vous serez dans c'est bon, j'accepte, j'avance, je lâche, moi je sens de la tristesse en fait. Là, il y a de la tristesse émotionnelle, il y a eu des désagréments importants, très importants. Voilà, il y a eu des pleurs, il y a eu du chagrin, il y a eu des choses comme ça, des choses pas faciles à vivre. Et quand ça se termine, en fait, ça se termine parce que vous allez cesser de vous battre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là c'est la carte de la lutte qui est à l'envers, donc ça montre qu'il y a de la sagesse qui débarque. Et c'était présent dans le choix numéro 2 aussi. Donc j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des périodes de conflit ces derniers temps et que maintenant vous comprenez que le mieux à faire, c'est de lâcher. C'est de laisser tomber l'armure, de laisser tomber l'épée, les bâtons, le feu, la combativité. Tout ça, c'est plus pour vous en fait. Le contrôle, l'envie de réussir à tout prix. Parce que c'est ça aussi le conflit. Le premier conflit, c'est avec soi-même, c'est pas du tout avec les autres. Donc quand on veut comprendre une situation coûte que coûte, quand on n'accepte pas d'être triste, d'être pas bien, ça génère de la lutte et du coup ça fait que les désordres émotionnels continuent d'exister. Voilà. Donc il y a un moment donné où tu vas piger le truc, tu vas avoir un déclic et tu vas changer d'état d'esprit ou alors tu vas choisir de changer d'état d'esprit. Peut-être que c'est juste une décision, je ne sais pas. Ça va être très variable selon les personnes. Mais en tout cas, au moment où tu lâches, c'est le moment où cette idée de voyage va te sembler complètement réaliste. Pour l'instant, c'est peut-être comme une lubie, comme quelque chose d'un petit peu trop fou pour toi. Et ça va devenir normal, ça va devenir logique, ça va devenir bon. Voilà. Et on a la carte du monde, donc qui s'appelle ici l'univers. Effectivement, tu vas pouvoir t'ouvrir au monde d'une manière nouvelle, d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup moins prise de tête, avec cette dimension en fait spirituelle dans le voyage, dans le déplacement. Parce que le but c'est quand même de guérir. Alors je sais pas si c'est un but que tu peux avoir vraiment en conscience parce qu'il y a autre chose qui doit te motiver à partir. C'est pas vraiment pour guérir, il y a d'autres trucs qui te motivent. Mais on voit que dans le fond, ce que ça va surtout t'apporter, c'est de la guérison. Et t'en as besoin. Voilà, t'as besoin de passer à autre chose dans ta vie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Magnifique, le plaisir. Ma vie est délicieusement joyeuse. Alors, cette carte, elle m'évoque quelque chose d'assez particulier. Cette tasse de café ou de thé, à toi de voir ce que tu préfères boire, ou de tisane, ou de matcha, ou de qu'est-ce qu'on pourrait dire, de chimarran, ou qu'est-ce qui peut faire étranger. Oh, si, ça c'est bon, ça. Une boisson de maïs violet. Bref. On peut partir en voyage en imaginant toutes les boissons qui existent, toutes les boissons chaudes qui existent et qui sont délicieuses. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'en fait, le voyage, le déplacement, va te permettre de trouver ta routine de vie. C'est-à-dire que peut-être que ta vie elle est un peu décousue en ce moment, que parfois tu te lèves à telle heure, parfois tu te lèves à une autre heure, qu'il y a quelque chose qui est toujours un petit peu brinque-ballant, qui n'a pas de continuité en fait. Et puis tu vas te rendre compte que par le déplacement, par le voyage, il y a des choses qui sont importantes pour toi. Alors c'est peut-être pas lié à ton heure de coucher ou de lever, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être que en fait il y a des choses dont tu peux pas te passer. Il y a des choses qui sont importantes pour toi. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as des routines, que tu as des rituels, qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes. Mais ça, c'est sur du long cours qu'on se rend compte de ça. C'est à force de voyager, on se dit au bout de quelques mois, ah tiens, en fait, ça, j'aimerais quand même le garder, ou j'aimerais le ramener, ou j'aimerais changer quelque chose dans ma vie pour pouvoir conserver cette petite routine que j'adore. Donc ça peut être par exemple que t'es parti en mode minimaliste, que t'as emmené aucun bouquin et que tu te rends compte qu'en fait t'adores lire.
T'adores lire, donc peut-être que tu vas investir dans une liseuse pour amener des milliers de livres avec toi sur un format tout facile et facile à mettre dans un sac à dos, quoi, pas comme une centaine de livres, parce que là, ça va être plus compliqué. Et peut-être que c'est ça, tu vois, qui va te rattraper. Ou alors, en fait, si j'ai pas mon carré de chocolat le soir avant de dormir, laisse tomber, je peux pas trouver le sommeil. On est sur ce genre de petit truc qui va te permettre en fait de mieux faire ta connaissance et de te guérir et de savoir de quoi tu as fondamentalement besoin pour être bien. Et tu vois, bouquiner ou un carré de chocolat, c'est... comment dire ? C'est quelque chose de simple, d'accessible, mais peut-être que tu es passé à côté de l'essentiel ces derniers temps. Que tu as cherché à remplir ton quotidien de choses peut-être très fancy, très à la mode, très superficielles, et qu'en fait, dans le fond, tu te rends compte que ce dont tu as besoin, ça se limite à une liste, somme toute assez sommaire, et que ça te suffit. Ça te suffit vraiment, et que ton bonheur dépend de ça. Et je pense que c'est là aussi où tu guéris. Donc c'est possible que tu sois attiré par un peu plus de minimalisme, par un peu plus de sobriété. Mais comme disait Pierre Rabhi, la sobriété peut être heureuse. Et je crois que c'est ça que tu vas découvrir. Voilà. Parce que là, on voit que émotionnellement, tu peux encore être un petit peu dans le marasme. Parce que tu as fait dépendre ton bonheur, tu as fait dépendre ton équilibre émotionnel. Tu l'as fait dépendre de certaines choses qui sont superficielles et tu as cru que c'était important. Et en fait, ça n'est pas tant que ça. Ce qui est juste important, c'est d'avoir ta petite boisson chaude, ton petit carré de chocolat. Voilà. Mais ça, tu le découvriras plus tard et tu te découvriras en fait sur cette route au fur et à mesure de tes voyages, au fur et à mesure de tes déplacements. Voilà pour ce choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que ça t'a donné la sensation que ça venait résonner avec toi. Tu t'es dit oui, j'aimerais emprunter cette route, j'aimerais emprunter ce chemin, je suis en train de m'en donner les moyens, je suis en train de mettre ça en place. Donc vas-y, avance. Si tu veux aller plus loin, si tu veux une guidance plus poussée et hyper personnalisée, tu as toutes mes prestats qui sont dans la barre d'informations sous la vidéo, donc n'hésite pas à te renseigner et si tu as des questions, envoie-moi un message, tout simplement. À bientôt, prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner, j'avais oublié de ça. N'oublie pas de t'abonner, c'est un super soutien pour cette chaîne, donc vas-y et partage mes vidéos évidemment avec tes amis qui sont peut-être dans la situation aussi de se dire quel est le chemin pour moi. Donc voilà. À bientôt!